Bonsoir à tous. S'il vous plaît, c'est toujours la société entreprise d'entretien et de réalisation bâtiment travaux publics, EERBTP. Ici, nous sommes comme ça à notre euh, quatrième séance de formation gratuite, au fait, que nous publions au fait sur notre page YouTube et qui est notre deuxième séance de formation Word. La troisième séance était consacrée aux deuxième séance de formation AutoCAD. Ici, nous sommes consacrés à notre quatrième de séance qui est la deuxième séance de formation Word. Dans notre deuxième séance de formation, qui est notre première séance de formation Word, vous allez remarquer que nous avons attaqué beaucoup de choses, comment mettre en place les orientations, les tailles, les marges. Nous avons vu également comment faire les filigranes, comment mettre des effets particuliers aux tests et comment mettre les effets particuliers au niveau de nos cadres. Et c'est ce qu'on essaie de voir. Et à la fin, on a également vu les règles. Et vous avez vu que vous pouvez paramétrer vos cadres comme vous le voulez en utilisant les règles. Parce que les règles sont établies en centimètres. Vous voulez voir le nombre de centimètres que vous voulez prendre, vous allez voir parce qu'il y a des règles horizontales et la règle verticale qui nous permet de paramétrer au fait nos créations sur notre page Word. Donc, aujourd'hui, je vous l'avais promis qu'on va attaquer le niveau qui est la session des pages. Pourquoi la session des pages est importante? C'est que la session des pages nous permet de pouvoir paramétrer nos hauts de page et nos pieds de page différemment. Je ne sais pas si vous me comprenez, de pouvoir paramétrer nos en-têtes de page et nos pieds de page différemment. Il est très important de le faire. Certains qui ne voient, qui écrit juste dans le Word, mais moi je conseille toujours à la plupart des gens d'utiliser les sauts de session. Ça va leur permettre à ce qu'ils fassent des changements de session. Parce que s'ils écrivent dans une session 1, ce qui va se passer, l'écrit sera en pleurs pour lui, l'écrit est dans une session 1, et voilà, vous aurez des problèmes si vous voulez paramétrer les en-têtes de page différemment. Alors que si vous créez des différentes sessions, si vous voulez, vous pouvez le faire, vous pouvez paramétrer les en-têtes de page de la même façon, et si vous le voulez aussi, vous pouvez le paramétrer différemment. Vous voyez l'avantage? Si vous créez des sessions déjà au début de votre rédaction, ça vous donne la possibilité de paramétrer les en-têtes et les pieds de page différemment, ou soit de paramétrer les en-têtes et les pieds de page de la même façon. Alors que si vous écrivez dans une seule session, vous n'aurez que la possibilité de paramétrer les pieds de page et les en-têtes de page de la même façon. Vous voyez, donc je conseille toujours de faire les sauts de session. C'est très important, au fait. Et donc, comment le faire? Vous écrivez sur une page, nous sommes dans notre première page. Vous allez voir que si vous cliquez l'en-tête, vous n'allez que voir pied de page, en-tête de page. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui-là veut dire que votre écrit est sur juste, une session, en fait. Il n'a pas créé des sessions, il n'y a pas eu de saut de session. Donc, c'est juste une session unique que lui utilise. Vous voyez, non? Maintenant, vous écrivez, ici, nous avons commencé par notre société, EERBTP, salle est une société de BTP, d'une société de BTP et d'entretien. Vous voyez, et de maintenant, etc. Je ne vais pas perdre de temps. On est en train d'écrire, on a passé par les étapes. Arrivé, si on veut créer une autre session, en fait, on ne veut pas avoir de lien entre, au fait, ce que nous écrivons cette page et l'autre page. Nous voulons faire des paramètres, des hauts de page, des en-têtes de page différemment, en fait. Vous voyez, non? Et où nous voulons donner des aspects particuliers à l'en-tête de page de la session 2 ou de notre deuxième page, à ce que ça soit différent. Ou ce paramètre soit différent en fait de celui de la session 1. Qu'est-ce que nous devons faire? Arriver, si on peut passer au saut de page. Où nous pouvons faire le saut de page, c'est juste au niveau de mise en page. Si nous arrivons sur mise en page, nous allons aller saut de page. Si vous cliquez là-bas, vous allez voir ici. Nous passons à la page suivante.
Vous voyez, nous cliquons sur la page suivante. Puis on a écrit là-bas, insérer un saut de session et démarrer une nouvelle session à la page suivante. Vous voyez, non? Si vous cliquez ici, vous allez voir qu'il y aura un saut de session. Pourquoi? Vous n'allez pas le remarquer comme ça, mais je vais vous le faire remarquer tout à l'heure. Si vous cliquez ici, vous allez voir que la session déjà est créée. Vous remarquez si on dit pied de page session 1, vous voyez, c'était en tête de page session 2. Ça voudrait dire que vous passez ici de la session 1 à la session 2. Vous comprenez là? Nous voulons donner un aspect particulier à notre en-tête de page de la session 1. Dans la session 1, peut-être, notre en-tête de page, on veut écrire quelque chose comme ça. On veut faire juste une insertion. On avait déjà vu ce truc-là. Et la dernière fois, comment mettre les cadres. On veut mettre une cadre comme ça, et qui sera en couleur bleue et lui donner des effets comme ça. Vous voyez? Et peut-être, on veut donner également à notre cadre une couleur de cette façon. C'est bon. Et c'est bon. Et peut-être c'est ce qu'on veut faire. Hein? Vous voyez? Voilà. Et maintenant, on veut mettre une insertion, peut-être un rond ici, qui nous permettra de mettre un numéro au fait de notre session en haut. Exemple, je parle donc nous voulons que le numéro soit fait en blanc. Donc, vous voyez, vous mettez au fait notre session en tout blanc, l'intérieur en blanc. Vous voyez, non? Voilà. Et cela nous permet en tout cas de pouvoir créer une zone de test dedans. Et nous voulons mettre au fait un numéro, peut-être, nous voulons, excusez-moi, hein, on va faire session d'une zone de test. On a pris zone de test, vous voyez, par cadre, hein, on enlève le contour. Comment on enlève le contour? Si vous voulez que la zone de test, le contour ne s'affiche pas, je vous profite pour le montrer directement. On dit contour de forme. Vous voyez, sans contour, vous enlevez le contour, vous mettez votre point 1. Vous voyez, peut-être votre numéro 1 ici. Vous voyez, donc en mettant ici votre numéro 1, vous essayez juste de paramétrer votre numéro 1. Comment? C'est juste que vous voulez lui donner au fait un aspect particulier, peut-être c'est la section A. Vous voyez, c'est la section A de vos écrits. Vous voyez? Vous voulez lui donner au fait, on l'avait déjà vu ça là, la dernière fois, hein? Donc, c'est pourquoi je ne m'attarde plus là-dessus. Comment mettre les choses en gras, etc. Vous voyez, c'est bon. Vous voyez, c'est pas bon. Supposons que vous voulez faire un truc comme ça. Hein. Excusez-moi. Hein. C'est ce que nous voulons faire. Vous allez voir directement que la session, le haut de la page de la session 2 a directement pris le truc. Parce que malgré que vous avez créé la session, c'est identique. C'est tout comme lorsqu'il travaille toujours comme vous êtes toujours dans la même session parce que c'est identique. Parce que automatiquement, quand vous le créez pour lui, il prend directement identique. Maintenant, si vous allez travailler sans saut de session, ce qui va se passer, c'est qu'il le prend identique, mais vous ne pouvez pas changer au fait la session 2. Vous ne pouvez pas changer la session B. Automatiquement, si vous essayez aussi, ici vous revenez sur la page B, vous prenez la session B, ce qui va se passer, c'est que automatiquement la session 1, pardon, change directement en B. C'est parce que vous voulez garder votre A ici. Vous remarquez? Et puis ça se change parce que c'est identique. Donc si vous avez travaillé en une seule session, ça sera toujours identique de la même façon. Vous voyez? Donc, vous voyez, maintenant, ce que nous voulons faire, c'est que comme nous avons créé déjà des sauts de session, cela peut nous donner maintenant la possibilité, si nous le voulons, paramétrer la session B à ce que ça soit en fait différente de la session 1 ou de la session A. Ce que nous pouvons faire ici, c'est juste que nous cliquons sur notre session B. Si vous cliquez sur notre session B, il a été écrit ici identique au précédent. Vous voyez, il suffit juste, directement quand nous cliquons, ça nous donne la possibilité ici, ça nous met directement en création et lui, il nous propose ça là, lié au précédent. Il suffit juste de cliquer sur lié au précédent, vous avez vu que c'est activé. Vous le désactivez, vous cliquez sur lié au précédent. Donc, vous allez revoir, vous allez voir ce qui va se passer au niveau des enquêtes. Si nous recliquons, nous remarquons directement que ce n'est plus écrit lié au précédent. Ça voudrait dire qu'il y a une session, en fait, il le prend maintenant en disant
la session 1 est différente de la session 2. Il ne le prend plus en bloc. Vous voyez comment un saut de session nous donne beaucoup de possibilités. Si nous avons travaillé au fait justement dans la même session, lorsqu'on aura décidé ou on a juste travaillé en allant, lorsqu'on aura décidé de paramétrer les sessions différemment, les entêtes de pas différemment, on aura des problèmes. Mais comme nous avons déjà créé des sauts de session, cela nous permet de voir au moment où on devait passer d'une session A à une session B, c'est plus facile pour nous d'établir les différents paramètres. Vous voyez? Donc ici, vous allez voir que lorsqu'on va changer en B, ça ne va plus agir sur le 1. Remarquez, le 1 a gardé le A, la session 1 a gardé A et la session B prend B. Vous voyez? C'est la même chose au niveau des pieds de page aussi. Hein. Puisque si vous appuyez les pieds de page, vous allez voir, il se dit ici que vous pouvez aussi le paramétrer comme vous le voulez. C'est identique au précédent. Vous voyez, c'est identique au précédent. Vous pouvez l'enlever. Vous pouvez l'enlever. Si vous voulez que les pieds de page également des différentes sections soient indépendantes. Vous voyez, si vous voulez que le pied de page des différentes sections soit indépendant, vous pouvez sérieusement l'enlever. Si vous voulez que ça soit la même chose, vous pouvez le garder comme ça. Vous voyez maintenant que c'est très bon si nous avons créé des sections de page ou des sauts de page. Maintenant, on veut donner au fait des aspects particuliers au fait à ce que nous faisons ici. Cela consiste, peut-être nous commençons nos écrits, on veut faire une mise en forme. Au fait, ici, nous voulons parler au premier abord au fait, comment je peux le dire, information, bon, information, nous voulons que notre début soit information, bon, ou introduction, pardon, introduction. Sur EER, BTP, ça là. C'est là notre première. Nous avons voulu que au deuxième niveau, nous allons prendre au fait développement sur les activités. Bon, on veut prendre bon les activités de l'EER. C'est juste que si vous voulez mettre, je vous montre un code, et si vous voulez mettre, vous pouvez, bon, l'accent aigu majuscule, c'est Alt 211. Alt 211, si je ne me trompe pas. Mais mon clavier ne me permet pas de le faire parce que le clavier que j'utilise ne me permet pas de le faire. Dans la prochaine séance, j'essaierai de mettre un clavier et je vais vous le faire pour que vous le remarquiez. Merci. Bon. Et donc, ça fait les activités de l'ERBTP. Vous voyez, non? L'activité de l'ERBTP. Pardon, hein? Les activités de l'ERBTP, vous voyez, non? Ici, peut-être, après, nous voulons parler des organisations, l'organisation de l'ERBTP. Vous voyez, nous voulons parler de l'organisation de l'ERBTP. Après, nous allons parler de comment est-ce qu'on peut le prendre? Pardon, nous allons parler de, après l'organisation, de l'objectif, pardon.
de l'objectif, non, de l'objectif, de l'objectif, la BTP. Vous voyez, maintenant en écrivant tout ça là, nous voulons parler au premier abord en fait de l'introduction sur notre société. Vous voyez, donc nous voulons mettre tout ça là en gras. J'utilise Arial, hein. Peut-être 12 et je le mets en gras. Vous voyez, je vais le mettre directement en gras pour que vous voyez ce qu'on veut faire directement. J'utilise Arial 12. Ici, je vous montre aussi un truc. Lorsque vous l'avez fait comme ça, vous pouvez aussi copier le propriété, hein. Reproduire la mise en forme. Vous pouvez copier les propriétés. Pardon. Vous voyez, vous copiez, en sélectionnant, vous copiez la propriété. Ici, en haut ici. Et vous le collez. Vous voyez, ça peut, vous pouvez le faire comme ça, copier propriété et vous le collez sur le truc. Vous revenez ici, copier propriété. Là où on a écrit reproduire les propriétés. Vous appuyez, vous l'activez. Si vous l'activez, c'est comme vous avez copié les propriétés. Et vous revenez sur là où vous voulez donner l'aspect que vous voulez, là où vous voulez coller les propriétés. Vous resélectionnez. Vous voyez, non? Puis c'est bon. C'est ça. Il a directement pris. Vous voyez, il a directement pris les mêmes propriétés que celui-là. Mais celui-là, nous voulons le garder en Arial, peut-être 11. C'est bon. Vous voyez? Maintenant, avec ça, nous voulons directement, avec ça, créer des numérotations. Si vous le voulez, je vous le dis, vous pouvez créer des numérotations manuelles. Il n'y a pas de problème à ça. Mais ça va vous rendre les choses plus difficiles au niveau des paramètres des tables de matière. Donc, moi, je conseille toujours aux gens d'utiliser ou faire des numérotations automatiques. Je vais vous faire l'expérience, vous allez voir. Les numérotations manuelles, vous prenez un, il vous prend, vous mettez votre tiret, vous donnez l'espace, il vous le prend. Vous voyez? C'est bon, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais au niveau des tables de matière, vous aurez beaucoup de choses à faire pour que la table de matière soit conforme. Vous voyez? Et là, ce qui va se passer, c'est ça. Mais si vous prenez des numérotations automatiques, c'est bon. C'est vraiment cool. Il y a la numérotation automatique ici. Vous voulez utiliser les points, vous allez en haut. Nous sommes toujours au niveau de l'accueil. Hein. Vous allez en haut ici, au niveau des puces. Ici, vous pouvez utiliser les puces. Il y a les différentes puces ici. Dans mon Word, dans ma version de Word, il y a tous ces puces que je peux utiliser. Vous voyez? Si vous voulez aussi, vous pouvez définir les puces. Hein. Mais des symboles que vous voulez. Vous voyez, à votre puce. Vous pouvez créer des puces. Si vous ne possédez pas les puces là-bas, vous pouvez créer des puces. Vous allez voir tout ça, on l'a déjà créé dedans. Donc, à un moment donné, vous pouvez venir ici pour créer vos puces spécialisées que vous voulez donner. Au fait, hein, il y a un tas de symboles ici qui peuvent vous être utiles dans la création de votre puce. Vous voyez, non? Bon, je ne sais pas ce que vous voulez créer. Ça dépendra en fait de vous. Vous voyez? Nous, on ne veut pas utiliser les puces. Vous voyez? Donc, on veut utiliser, vous pouvez utiliser les numéros. Et ici aussi, vous pouvez utiliser aussi les numéros ici, avec des sessions 1, avec des articles. Ça dépend de ce que vous voulez utiliser. Mais moi, je vous conseille peut-être de prendre celui-ci. Nous, on veut faire celui-ci. Puisque chez nous, on n'a pas des sous-titres. Et bon, ok, je vais essayer de créer un sous-titre quelque part pour directement le faire au niveau des activités. Je crée par exemple un sous-titre ici, et BTP. Vous voyez? Et nos deuxièmes activités, formation, on a plusieurs activités. Hein. Formation sur les logiciels. Sur les logiciels.
Génie civil et Microsoft. Microsoft. Eh bon, j'aimerais pas que ça là aussi soit en grand. Donc, vous pouvez le sélectionner. Si vous voulez rechanger en petit, vous venez ici, en haut. Là, on a écrit modifier la case. Vous voyez, si vous l'appuyez, ça vous donne la possibilité de changer directement en minuscule. Vous ne serez plus obligé de redessiner. Vous voyez. Donc, je reprends mon génie civil ici. Je mets ici un grand G. Voilà. Je mets ici aussi un grand thème. Vous voyez, je vais mettre aussi un grand tel. C'est bon. Vous voyez, nous intervenons aussi en ménage aussi. Hein. Intervenons aussi en entretien, ménage. Entretien et ménage. Vous voyez, c'est ça. On le laisse comme ça, c'est bon. C'est déjà suffisant. Nous intervenons d'abord d'autres choses, mais je ne vais pas vous prendre de temps. Juste, je veux vous montrer au fait ce que nous faisons. C'est ça. Et vous voyez, non? Ici, cela nous donne, on veut créer des sous-titres. C'est juste pour nous permettre de bien voir la chose. Hein. Qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Nous pouvons ici passer ici au niveau de paramètres des pages. Nous prenons l'introduction. Nous créons directement notre saut de page. Nous voulons prendre quoi? Ici, comme nous avons des sous-titres, vous voyez, comme nous avons des sous-titres, j'aurais préféré que nous prenions celui-là. Vous voyez, parce que celui-là nous donne la possibilité de mettre des sous-titres. Vous voyez, on prend ça là. C'est ça là qui est conforme. Parce que ici, celui-là, ça ne nous donne pas les titres, les sous-titres, ça ne nous donne que les petits titres. Donc, ça dépendra de comment vous allez prendre le truc. Si vous allez prendre le truc d'une manière, c'est de la même façon que votre page table de matière va se paramétrer. Moi, je ne veux plus qu'on touche les tables de matière. C'est pourquoi je prends en fait les numérotations automatiques. Vous comprenez, non? Puisque les tables de matière se changent directement, il suffit de faire les mises à jour et puis ça reprend directement nos changements. Donc, comme nous voulons des sous-titres, nous devons venir plutôt ici et cliquer ici. En le cliquant, vous avez vu que ça a changé de couleur. On peut aussi le modifier. Hein. Vous avez vu que ici, il a pris notre 1.A. Vous voyez? En bleu. Vous pouvez toutefois faire clic droit sur ça. Parce qu'il est dans ce cadre. Faire clic droit, modifier si vous voulez modifier la couleur. Vous pouvez reprendre votre rouge. Si vous voulez, c'est le rouge que vous voulez lui donner. Ou si c'est le bleu que nous voulons lui donner. Un bleu comme ça. Vous voyez, non? Et nous voulons, je prends celui-là en Arial. Vous voyez? C'est bon. Vous voyez, non? C'est notre titre 1. Donc, ce qui va se passer, en paramétrant celui-là, pardon, on va repartir dans le paramètre, dans la modification. Vous allez remarquer quelque chose. Vous allez voir que ici, nous avons aussi la possibilité de passer au décalage. Au fait, nous voulons que ça laisse combien de distance, au fait? Vous voyez? Ou nous voulons que ça va comme ça. Vous voyez directement sur le chemin, ça fait des déplacements. Vous voyez, non? Ou si nous voulons que ça crée beaucoup d'espace, ça réduit l'espace, ou ça agrandit l'espace. C'est ça, hein? Donc, c'est bon, nous appuyons OK. Qu'est-ce que nous allons faire? Ça, là, c'est dans notre titre 1. C'est dans notre titre 1. Donc, lorsque nous allons le prendre comme ça, nous allons juste copier la propriété de mise en forme. Vous voyez, en l'activant, on vient sur notre titre 2 qui est les activités. Vous allez voir qu'il le met dans notre titre 1. Mais c'est juste qu'il n'a pas pris notre Arial autre chose, c'est ça. C'est juste que nous n'avons pas sélectionné tout. Donc, il n'a pris que le numéro. C'était une erreur. En fait, bon, c'est ça. On reproduit encore, on reprend. On va à notre titre 3. C'est ça. Vous remarquez? On reproduit encore, on reprend. On va à notre objectif qui est notre 4. Donc, nous avons mis au fait ce qui... Donc, au fur et à mesure que nous écrivons, lorsque nous allons passer à 5, il suffit de reproduire, de le prendre et de venir le coller ici. Ou de le sélectionner, de le mettre dans notre titre. Peut-être si nous avons
nous allons un peu en arrière d'un, hein. Nous sélectionnons celui-ci, ou soit nous sélectionnons celui-ci et nous le mettons juste dans notre titre 1. Je prends. On n'a pas besoin forcément de partir copier. Si nous travaillons arrivé au moment où on veut partir au 5, on sélectionne notre 5 que nous avons écrit et puis on sélectionne en fait dans le titre dans lequel ça se trouve. Mais ici, nous le mettons dans le titre 2, dans le sous-titre 2. Puisque ce que nous avons fait là-bas, nous avons mis 2 sous-titres. Dans le sous-titre 2, vous voyez, c'est ça. Donc, nous le mettons ici. En le mettant dans le sous-titre 2, de la même façon, on peut aussi paramétrer celui-là. Si on veut, on peut aussi lui donner le bleu. Ou soit on peut lui associer une couleur bleu ciel si on veut. Hein, ça dépendra de ce que nous voulons de lui. Ou soit une couleur en rouge. Je ne sais pas ce que vous voulez. Et vous le mettez peut-être en gras si vous le voulez. Et vous le donnez votre Arial si vous le voulez. Et le trait, c'est bon. Vous le donnez votre Arial et vous appuyez votre OK. Maintenant, ici, ça là, ça serait bien à ce que vous pouvez le décaler un tout petit peu d'un rang. Lui-même, c'est quand même décalé avant, hein, mais il laissait trop décalé. Donc, vous pouvez repartir, modifier et de le repousser un tout petit peu de ce côté. Vous allez voir. Donc, vous pouvez sélectionner les autres et les mettre dans votre titre 2. Automatiquement, ça prend votre titre 2. Donc, lorsque vous allez créer, par exemple, au niveau de l'organisation ou des objectifs, vous voulez faire preuve de travail, au fait, dans vos objectifs. Il suffit de, vous voulez développer le travail, vous voulez le mettre dans votre titre 2. Sélectionnez le travail, mettez-le juste dans votre titre 2. Au fait, il vous le recommence en A. Parce que lui, il voit directement que le travail est au fait dans votre sous-titre 2. Maintenant, lui, il voit que peut-être vous voulez aussi la rigueur, vous voulez aussi la qualité. Vous voulez la qualité la qualité et vous voulez aussi la rigueur. C'est un exemple que je donne, hein. Ça c'est notre mot d'ordre à l'heure BTP. Il suffit de le resélectionner. Si vous voulez, vous pouvez copier-coller, hein, et vous faire le copier-coller du premier, vous allez voir, reproduire, coller, ça va le prendre, ça va le mettre dans le titre 2. Ou soit, vous sélectionnez et vous le prenez, et vous le mettez aussi dans le titre 2. Tout dépendra de vous. Vous voyez, maintenant, vous pouvez développer ici, en soutien si vous le voulez. Vous allez voir, notre paramètre de page est bien fait, bien établi. Vous voyez, on va essayer de créer une table de matière. Vous allez voir comment ça va le prendre. On va essayer de créer une table de matière. Et ce que je vous conseille ici, c'est que si vous voulez créer une table de matière, vous venez ici. Hein. Si vous venez ici, vous pouvez faire CTRL-Entrée. CTRL-Entrée. Donc, ça vous crée une page en haut. CTRL-Entrée veut dire créez-moi une page en haut. Donc, ça sera la page consacrée au fait aux tables de matière. Vous voyez. Mais j'aimerais pousser celui-là, la prochaine page. Avant de passer à la table de matière, j'aimerais, puisque nous attaquons ce que nous appelons numéro de page. Vous voyez, le numéro de page se situe au niveau des pieds de, non pas pied de page, insertion. Vous voyez, au niveau des insertions, vous allez ici, insertion ici, numéro de page, insérer le numéro de page. Vous allez prendre un numéro de page, il y a des différents. Vous ne pas vouloir être en haut. Ici, comme nous l'avons fait, on va le mettre en bas. Vous voyez, non, en bas de page. Vous allez prendre ce que vous voulez. Hein. Il y a des différentes formes de numéro de page. Non, moi, je prends, en fait, celui-là. Vous voyez, que je le mets. Automatiquement, ça me met mon numéro de page. Vous voyez, ça me met le numéro de page. Donc, le truc, c'est qu'il considère cette session identique à cette session. Vous voyez, il considère cette session identique à cette session. Et c'est juste que le truc, c'est que nous n'avons pas, au fait, créé un saut de session. Vous voyez, dans notre contrôle, chose là que nous avons prise. Ce que nous pouvons faire, c'est nous souvenir ici, comme je vous l'avais déjà montré,
de passer à la page suivante pour créer notre saut de session. Vous allez voir qu'il va mettre celui-là dans la même session que celui-là. Celui-là est dans la même session en attendant que celui-là. Maintenant, saut de page, non, à la page suivante. Oh, j'ai fait erreur, hein. Moi, celle-ci, je devais faire le saut de session. Celle-ci, je devais faire le saut de session. Insertion, saut de page à la page suivante. Vous voyez, il a déjà créé une autre session. Vous voyez, je l'avais oublié, je l'ai fait en bas. J'étais sur le truc d'en bas. Il a déjà changé les sauts de session. Vous voyez, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de ne pas prendre ça là, de ne plus le rendre identique au fait au précédent. Vous voyez, de cliquer sur notre haut de page et de ne plus le rendre identique au précédent. Vous allez voir qu'il n'y a plus d'identique au précédent. J'aimerais également faire la même chose au niveau de mon pied de page. Je ne veux plus que ça soit identique au précédent. Vous voyez, je l'enlève du précédent. Il n'y a aucun rapport entre le précédent. Mais j'aimerais qu'à partir d'ici, ma session, ma numérotation commence par la page au fait 2. Vous comprenez? Ma numérotation doit commencer par la page 2. Vous voyez, non? Je ne valorise plus celui-là. Donc, ce qui veut dire que tu peux supprimer celui-là et revenir ici et créer ton numéro de page ici. Format. Puisque je ne veux plus que celui-là, donc je dois tout supprimer d'abord. Format de numéro et reprendre ici à partir de 1. Vous voyez? Maintenant, en le prenant comme ça à partir de 1, ce qui va se passer, c'est que je repars au niveau de mon insertion. Où est mon insertion là? Je prends, pas numéro de ligne. Je repars au niveau de mon insertion. Numéro de page. Je le mets en bas de page. J'ai déjà fait le paramètre là-bas. Hein. Maintenant, en prenant le paramètre là-bas, directement, automatiquement, prends l'angle repli ici. Donc, il m'établit la numérotation par rapport à celui-ci. Vous voyez? J'ai l'impression que j'ai fait un mistake en faisant identique à la page précédente. J'enlève l'identique et je supprime celui-là. Donc, celui-là n'existe plus. Vous voyez, ma page commence à travailler depuis ici. Vous remarquez? Vous remarquez? Ma page commence à travailler depuis ici. C'est ça. Donc, avec celui-ci, une chose est sûre, c'est que nous allons numéroter notre page à partir d'ici. Lorsque nous allons entrer notre table de matière, nous allons rapidement faire la table de matière et vous laisser parce que notre temps est parti. Nous allons prendre ici table de matière. Vous voyez? Et en prenant table de matière, nous avons créé combien de titres? Uniquement que 2 titres. Vous voyez? Donc, nous allons prendre insérer une table de matière. Vous voyez, non? Nous allons prendre insérer une table de matière. Vous pouvez prendre les automatiques, hein? Mais moi, je préfère plutôt ça là. Ça là, c'est plus bon. Donc, c'est 2. Nous avons 2 titres. Et nous appuyons OK. Donc, automatiquement, nous numérote notre table de matière en fonction d'introduction et la page sur laquelle se trouve l'introduction. Activité de l'ERBTP. Vous voyez, automatiquement. Il vous prend automatiquement. Le truc, c'est que si vous n'avez pas fait le truc là automatiquement là-bas, il peut avoir des problèmes. Il va se mélanger ici. Parce que c'est un logiciel. Mais si vous le préparez automatiquement depuis le début, et en numérotant les pages, ça vous facilite de faire la table de matière. Merci beaucoup, mes très chers amis. La prochaine fois, on va se voir pour la suite. Et on n'a pas beaucoup touché des choses. Je vais revenir sur la session règles, mais je n'ai pas pu revenir sur ça aujourd'hui. Il y a aussi d'autres choses qu'on va attaquer, parce que Word, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses dans Word. On va essayer de voir. On n'a même pas encore attaqué le niveau 3D. Il est possible dans Word d'importer des dessins aussi 3D ou d'importer ce que vous voulez. Vous voyez, de créer des bordures importées.
et de créer d'autres choses. Donc, tout cela, on va essayer de le voir, de paramétrer les images. Je vous l'avais promis la dernière fois, mais que sérieusement, je n'ai pas eu le temps de toucher. Je vous assure, tout ce que Photoshop, la plupart des choses que Photoshop peut faire, Word aussi peut le faire. Il suffit juste d'être intelligent plus que ton logiciel. Je vous ai dit, Word, c'est un logiciel de passe-tout. Et si Dieu nous laisse en vie, et nous l'espérons vivement, on attaquera notre prochaine séance. Ça sera également une troisième séance d'information AutoCAD, qui sera notre cinquième séance. Mais notre sixième séance sera consacrée à la troisième séance de Word. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée et que Dieu soit avec vous. Je salue toute la famille et bye bye.